Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les lauréats du super prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines sont connus. Le président de la République, Alassane Ouattara, a assisté ce jeudi à la cérémonie d'attribution des prix au Sofitel Hôtel Ivoire. Le super prix ASCAD est ainsi décerné au docteur Johnson Felicia du groupe de chercheurs. La super gagnante empoche la somme de 10 millions de francs CFA. Les premiers et deuxièmes prix d'encouragement reçoivent respectivement des enveloppes de 5 millions et 3 millions de francs CFA. L'ASCAD est reconnaissante au chef de l'État pour son soutien à cette société savante. La famille des policiers en Côte d'Ivoire s'est agrandie. Les élèves sous-officiers de l'école de police ont fait leur sortie après 12 mois de formation. C'est la 45e promotion et elle est baptisée promotion Sangaré Vakaba. Ces élèves sous-officiers, au nombre de 1451, dont 17 femmes, ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, et de la ministre Miss Belmondo Dogo. Les deux membres du gouvernement ont invité les nouveaux fonctionnaires de la police nationale au respect de l'éthique et de l'autorité. Et plus loin, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, la COP27 se poursuit. La 27e conférence sur le climat mobilise plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Le financement pour la lutte contre le changement climatique est au centre des débats. Institutions, experts, ONG ivoiriennes s'activent pour se faire entendre et surtout pour convaincre. Et l'intention est clairement affichée lors des rencontres B2B que les pays pollueurs financent une grande partie de la lutte contre le dérèglement climatique. Grâce Kando, envoyé spécial en Égypte. De 28% en 2015, la Côte d'Ivoire passe de 30,41% de son ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 pour atteindre la neutralité carbone. Nous sommes ici aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, effectivement, s'assurer que les engagements pris par les pays du Nord notamment, et c'est un pays d'Asie qui pollue beaucoup plus que nous, mais subissent de façon moins violente les effets des changements climatiques, puissent honorer les engagements faits vis-à-vis de nos pays. Depuis la création du FEM jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs projets dans le domaine de l'environnement à hauteur de 215 milliards de francs CFA. Et les financements continuent. Des fonds qui permettront à la Côte d'Ivoire de mieux lutter contre les changements climatiques dans plusieurs domaines. Les changements climatiques ont un effet indéniablement néfaste sur l'approvisionnement en eau potable. Cela entraîne l'assèchement des eaux de surface, ça entraîne également l'assèchement des nappes, ce qui fait que le gouvernement ivoirien a dévancé la question en s'orientant vers des ressources qui sont les plus pérennes, notamment les lagunes. Le changement climatique a asséché l'ensemble, je dirais, des ressources traditionnelles que nous connaissons, que sont les forages qui sont situés dans la zone nord d'Abidjan. Pour obtenir ces fonds, la mobilisation est nationale entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Les institutions sont mobilisées. C'est le cas du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEG. Le président Alassane Ouattara, qui a été d'ailleurs à l'origine de l'initiative d'Abidjan, le moment est maintenant venu de passer à la mise en œuvre des différentes initiatives prises tant au plan mondial qu'au plan national. De façon concrète, même si la science n'a pas tout révélé au niveau des changements climatiques, de façon concrète, nous devons maintenant passer à la phase de financement. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel et les autres conseils économiques et sociaux d'Afrique et du monde entendent rester unis et organiser des plaidoyers pour que la lutte contre les changements climatiques soit une réalité. L'opposant cadien Succès Masra réclame à la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête au sujet des événements du 20 octobre dernier. Ce jour, la répression d'une manifestation, vous vous souvenez, avait fait officiellement 50 morts et plus de 300 blessés. Mais les organisations et de la société civile jugent que le bilan est bien plus lourd. De son côté, le régime a notamment accepté une mission d'enquête internationale. Dans le pays, de nombreuses organisations tentent d'aider la population
population par divers moyens depuis ces violences du 20 octobre. C'est le cas du barreau des avocats, des chambres des huissiers et des notaires qui s'attellent à apporter un soutien juridique aux populations. La France va accueillir dès demain, vendredi, dans le port militaire de Toulon, un navire humanitaire bloqué en Méditerranée avec 234 migrants, dont 57 enfants à son bord depuis plusieurs jours. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le bateau se trouve donc actuellement au large de la Corse et se dirige vers Toulon. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs dénoncé un choix incompréhensible des autorités italiennes de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire, alors même que celui-ci se trouvait dans les eaux italiennes. Kiev reste méfiante après l'annonce par la Russie hier mercredi du retrait de ses forces de Kherson. Kiev, qui est donc méfiante, veut donc continuer à se battre pour conquérir cette capitale régionale prise par Moscou au début de son offensive. Ce repli intervient alors que Vladimir Poutine avait ordonné le 21 septembre dernier la mobilisation de quelques 300 000 réservistes pour consolider les lignes russes. Voilà, Flash Info terminé. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. Juste après ce flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure avec plaisir.